Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto qui traite la simulation de Monte Carlo. Donc pour la simulation de Monte Carlo, on va la traiter dans deux parties. Cette première partie a pour objectif d'apprendre les fondamentaux de la simulation de Monte Carlo à travers un exemple pratique sur Excel. Tout d'abord, la méthode de Monte Carlo désigne une famille de méthodes algorithmiques qui vise à calculer une valeur numérique approchée en utilisant des procédés aléatoires. C'est-à-dire tout simplement, on applique des techniques probabilistes. Alors le nom de cette méthode a été inventé en 1947 par Nicolas Metropolis. En fait, ce nom fait allusion au jeu de hasard pratiqué au casino de Monte Carlo. L'objectif de la simulation de Monte Carlo, c'est d'estimer des milliers de scénarios possibles basés sur des distributions conditionnelles tout en imposant des contraintes sur chaque variable d'étude. Alors le résultat consiste en un grand nombre d'estimations des événements qu'on résume en calculant la valeur moyenne et bien sûr une mesure de la fourchette des différentes possibilités, ça veut dire variance tout simplement. Et donc l'approche de la moyenne et de l'écart type. C'est pourquoi en finance, cette méthode de simulation permet d'introduire une approche statistique du risque dans une décision financière par exemple. Et donc le couple risque-rentabilité. Alors pour l'exemple d'aujourd'hui, on va apprendre comment faire une simulation de Monte Carlo sur Excel. On va prendre l'exemple suivant. Alors on va supposer le jeu suivant, le jeu de 2 dés. On jette 2 dés et on calcule la somme des résultats affichés par ces 2 dés. Et donc pour le premier dé, nous avons 6 valeurs possibles, donc entre 1 et 6. Pour le deuxième dé, la même chose. Donc on suppose ici des dés équilibrés. La même chose, donc les résultats affichés par le deuxième dé varient entre 1 et 6. Alors notre résultat cherché, c'est tout simplement la somme des deux chiffres affichés par les 2 dés. Si le premier dé affiche 1, le deuxième dé affiche 1, alors la somme c'est 2. Et donc le minimum des résultats, c'est 2. Le maximum des résultats, c'est lorsque le premier dé affiche 6, le deuxième dé affiche 6. Et donc la somme c'est 12. Et donc le maximum c'est 12. Alors l'exemple que nous traitons maintenant, c'est tout simplement un exemple qui donne des résultats réels. Et donc voilà tous les résultats réels, tous les résultats possibles qu'on peut avoir quand on jette 2 dés. Alors on va calculer les probabilités associées à cette expérience réelle. Ensuite, on va refaire la même expérience, mais en se basant sur la simulation de Monte Carlo. Et par là, on va comparer les résultats de l'expérience réelle aux résultats de l'expérience donnée par la simulation de Monte Carlo pour savoir l'utilité de cette deuxième méthode, ça veut dire l'utilité de la simulation de Monte Carlo. Bien, donc on va calculer toutes les probabilités de cette expérience réelle. Alors, l'univers des possibles, c'est celui-là, ça veut dire tous les résultats possibles, toutes les sommes possibles. Et donc nous avons 36. Et donc oméga, c'est 36. Voilà. Alors pour calculer la probabilité associée à chaque résultat donné, c'est tout simplement le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Et donc pour le résultat de 2, nous avons une seule possibilité, un seul cas favorable. Et donc pour calculer la probabilité associée à ce résultat, on divise 1, ça veut dire un seul résultat favorable, sur la somme de tous les résultats possibles, de tous les cas possibles. Donc 1 sur 36, voilà la probabilité associée à la somme de 2. Par contre, si le résultat est de 3, nous avons deux possibilités. C'est lorsque le premier dé affiche 2 et le deuxième affiche 1, ou c'est lorsque le premier dé affiche 1 et le deuxième dé affiche 2.
Et donc nous avons deux résultats possibles. Et donc deux cas possibles. Et donc pour calculer la probabilité, c'est le nombre de cas possibles sur le nombre de cas favorables. Plutôt, c'est le nombre de cas favorables, plutôt, voilà, deux cas favorables sur le nombre de cas possibles, 36. Donc ça fait 2 sur 36. Alors voilà maintenant tous les résultats de cette expérience réelle. Donc la somme, elle est comprise entre 2 et 12. La probabilité ici, pour avoir le résultat de 2, c'est 1 sur 36, ça fait 3%. Pour avoir le résultat de 3, ça fait 2 sur 36, ça fait 6%. Et ainsi de suite. Bien sûr, la somme des probas est égale à 1. On présente le graphique. C'est l'histogramme. Pardon. Donc c'est les probabilités, tout simplement. Insertion. Histogramme. Voilà. Sélectionner des données. Alors on va modifier l'axe des abscisses pour mettre seulement les valeurs de 3 jusqu'à 12. OK. Et on ajoute la courbe de tendance. On va choisir la courbe polynomiale avec un ordre de 4. Fermé. Voilà le graphique donc de l'expérience réelle. Voilà toutes les probabilités possibles selon cette expérience réelle. Maintenant, on va essayer d'appliquer la méthode de simulation de Monte Carlo et on va calculer les résultats simulés. Donc ici, nous avons les probabilités réelles. Alors ici, on va calculer les probabilités simulées par la méthode de Monte Carlo. Donc, on va jeter le premier dé. Alors les résultats, donc les chiffres affichés par le premier dé, sont des chiffres allant de 1 à 6. C'est pourquoi on va choisir une valeur aléatoire, et donc aléa entre bornes, 1 jusqu'à 6. Ça veut dire choisir aléatoirement une valeur comprise entre 1 et 6. Et donc voilà, c'est 1. Alors pour d'autres personnes, ils peuvent trouver d'autres résultats, mais c'est toujours des valeurs comprises entre 1 et 6. Alors il faut faire attention au niveau du fichier Excel. À chaque fois, on va actualiser les valeurs. Ce résultat va changer. La même chose pour le deuxième dé. Donc c'est aléa entre bornes. Ça veut dire choisir une valeur aléatoire comprise entre 1 et 6. Voilà. Alors maintenant, c'est 6 pour le deuxième dé. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la somme. La somme des deux dés. Maintenant, c'est 6 lorsque le premier dé affiche 4 et le deuxième dé affiche 2. Alors, comme vous voyez, les résultats donnés pour les deux dés changent. Alors, on peut à chaque fois, alors, formule, au niveau de l'onglet formule. Alors ici, vous avez calculette. Cette calculette, calculez maintenant. À chaque fois, on clique sur cette calculette. Les résultats changent au niveau des valeurs données par les deux dés ainsi que la somme. Très bien. Alors maintenant, on va faire 1000 scénarios, on va faire 1000 expériences. Donc nous avons 1. Voilà. Alors on va créer 1000 lignes au niveau de cette colonne. Alors on clique sur l'onglet édition, ensuite sur remplissage, série. On va cliquer, on va cocher colonne pour mettre les valeurs sur la colonne. Valeur du pas, ça veut dire on va aller un par un, ça veut dire 1, 2, 3, etc. La dernière valeur, 6000. OK, et donc voilà, nous avons créé 1000 lignes. Sur les 1000 lignes, on va faire 1000 expériences. Et donc, la somme, c'est la somme affichée. Et donc, voilà la signification de cette première ligne. Donc, voilà, nous avons la première expérience. Cette première expérience consiste à ajouter 2 dés.
Le premier affiche 3, le deuxième affiche 5 et la somme c'est 8. Alors on va refaire cette expérience 1000 fois. Ça veut dire on va jeter les deux dés 1000 fois. Donc on sélectionne les deux colonnes. Par la suite, au niveau des données, on va y aller vers outils de données, analyse de scénario. On va cliquer sur table de données. Voilà, alors il faut faire attention ici. En principe, on va sélectionner cellule d'entrée en colonne, mais on va sélectionner une cellule vide. Alors il faut faire attention. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle cellule. L'essentiel, c'est qu'elle soit vide. Pourquoi? Parce que Excel a besoin d'une cellule vide pour faire les calculs ensuite stockés. Alors on clique sur OK. Voilà maintenant, les résultats des 1000 expériences sont déjà enregistrés. Alors, pour la deuxième expérience, ça veut dire jeter les deux dés, ensuite trouver la somme de 7. Alors maintenant, on va calculer la somme de 2 est affichée combien de fois au niveau de cette 1000 expériences. Donc le nombre d'occurrences. Donc pour calculer le nombre d'occurrences, nous avons cette fonction appelée nombre si, nb.si. La plage de recherche, c'est tout simplement la colonne des résultats, l'ensemble des expériences. Donc voilà, jusqu'à 1000. Alors on va cliquer sur F4 pour fixer cette plage, parce qu'à chaque fois on va chercher les valeurs au niveau de cette plage. Alors le critère, c'est 2. Donc tout simplement, le chiffre 2 est affiché combien de fois au niveau de cette plage. On clique sur Entrée. Et donc le chiffre 2 est affiché 31 fois. Alors on va glisser pour avoir les autres résultats jusqu'à 12. Et donc comme vous voyez ici, la somme c'est 1000. Donc même si les valeurs changent ici avec l'actualisation des données, voilà, la somme ne change pas. Maintenant on calcule la probabilité. La probabilité c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et donc le nombre de cas favorables c'est 19. Divisé par le nombre de cas possibles, 6000. Voilà, et nous avons la probabilité. On va glisser pour avoir les autres probas. Et comme vous voyez également, la somme est toujours égale à 1. La somme de toutes les probabilités est égale à 1. Alors de même, on va tracer le graphique donc, des probabilités simulées. Insertion. Histogramme. Voilà le graphique. On ajoute la courbe. D'abord, on modifie l'axe des abscisses pour afficher les sommes. OK. Ensuite, on ajoute la courbe de tendance. Toujours polynomiale. C'est la courbe en cloche. Voilà. Et donc, regardez bien, à chaque fois, on actualise voilà. À chaque fois, on actualise les résultats. Voilà. La forme de la courbe, où les résultats changent, mais presque la forme reste la même. Alors, comparons maintenant les résultats réels et les résultats simulés. Alors, comme vous voyez, ils sont presque les mêmes. Et même au niveau des probabilités, regardez bien, 3%, 3% pour le résultat 2, 6%, 5% pour le résultat 3, 8%, 8% pour le résultat 4, la même chose ici, le résultat 12, 3%, 3%, 11, 6%, 6%, 8%, 10%. Alors comme vous voyez, la méthode de Monte Carlo a permis d'avoir des résultats qui sont très proches des résultats réels donnés par cette expérience réelle. Et donc voilà tout simplement la méthode de Monte Carlo et son objectif. Alors le tuto suivant permet d'appliquer
Donc on va essayer dans ce deuxième tuto, toujours sur la simulation de Monte Carlo, on va essayer d'appliquer cette méthode pour la mesure du risque pour le cas d'un portefeuille. Merci et à bientôt.